Aujourd'hui, je vous propose une recette de confiture sans sucre. Je dis sans sucre et sans trucs bizarres parce que parfois on trouve des recettes qui sont sans sucre, mais il y a d'autres produits comme stevia ou il y a du miel ou du sirop d'agave. Donc pour finir, il y a quand même du sucre. Moi, ce que je vous propose, c'est une recette qui est vraiment sans sucre. Les ingrédients aussi sont très simples et ça prend 2 ou 3 minutes. Là, je vais faire une confiture de framboise sans sucre, mais vous pouvez faire avec d'autres fruits. Aussi un petit truc, maintenant c'est l'été, donc il y a beaucoup de fruits frais. Mais en réalité, c'est une recette qui fonctionne un peu mieux si vous la faites avec des fruits congelés, surtout les myrtilles et les framboises. Voilà! Les ingrédients pour notre recette, ils sont très simples et au nombre de 3. Tout d'abord, 2 tasses de fruits congelés, environ 300 g. Vous pouvez faire un mélange avec des fruits rouges par exemple. Il vous faut aussi une cuillère à soupe de jus d'orange. Vous pouvez prendre du jus d'orange en carton ou du jus d'orange pressé. Et le dernier ingrédient, ce sont 2 cuillères à soupe de graines de chia. Vous pouvez les broyer dans votre robot ménager. Maintenant, vous faites décongeler les framboises au micro-ondes pendant 2 minutes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez aussi les faire décongeler naturellement. Et voilà, mes framboises sont décongelées, je vous montre ça. Vos framboises normalement ne sont pas chaudes parce qu'elles ne doivent pas cuire, elles doivent juste décongeler. Dans le fond du bol, vous voyez qu'il y a du jus. Si vos fruits ne sont pas décongelés, vous pouvez les remettre quelques secondes au micro-ondes. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est écraser vos framboises. N'ayez pas peur, allez-y, écrasez, écrasez, jusqu'à ce que vos framboises rendent de leur jus. Au plus il y a de jus, au plus votre confiture va avoir un aspect solide, parce qu'en réalité, les graines de chia vont absorber le liquide et ça va produire un espèce de petit gel. Maintenant, vous mettez vos 2 cuillères à soupe de graines de chia. En voilà une. En voilà 2. Et une cuillère à soupe de jus d'orange. Vous mélangez le tout. Vous mélangez bien. Et maintenant, vous gardez votre préparation dans un bocal, de préférence en verre, bien propre, bien sec. Sinon, vous aurez des moisissures sur votre confiture. Vous voyez qu'elle est encore un peu liquide. En fait, il lui faudra quelques heures pour se solidifier. Il est important que vous fermiez votre pot à confiture. Ici, c'est un bocal avec un bouchon en liège, mais vous pouvez utiliser un ancien pot de confiture et fermer bien le couvercle. Vous mettez votre confiture maintenant quelques heures au frigo, où vous pouvez la préparer la veille. Moi, je viens de me réveiller, je vais prendre mon petit déjeuner et je viens de sortir la confiture du frigo. Regardez, elle est bien ferme. Elle est en fait elle a la même consistance qu'une confiture normale au sucre, sauf qu'il n'y a pas 1 gramme de sucre. Ce qui est très bon pour votre ligne. Et par exemple, c'est une confiture que mon chéri adore parce qu'il ne peut pas consommer de sucre. On l'utilise par exemple dans des yaourts ou par exemple ici sur mes céréales le matin. J'utilise une demi-banane pour donner un petit goût sucré. Il y a les flocons d'avoine et j'ai aussi quelques graines de lin. Vous voyez cette confiture, elle est vraiment ferme. Vous la gardez au frigo. En général, je la fais le dimanche et elle dure jusqu'à vendredi. Comme ça, le week-end, vous pouvez refaire un nouveau pot de confiture. Voilà. Quelques informations sur les graines de chia que beaucoup décrivent comme un super aliment. Pourquoi? Parce qu'elles sont très riches, extrêmement riches en fibres. Ce sont des fibres solubles qui peuvent absorber jusqu'à 10 fois leur poids en eau. Elles sont aussi très riches en protéines. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, ça vous permet de faire le plein d'acides aminés. Très riches aussi en potassium. Elles ont 2 fois plus de potassium que les bananes. Très riches en fer. Elles ont 3 fois plus de fer que les épinards. Et elles ont aussi beaucoup d'antioxydants, 3 fois plus que les myrtilles. Et aussi des oméga 3. Notre recette utilise 2 cuillères à soupe de graines de chia. Ces 2 cuillères à soupe seulement, qui font plus ou moins 20 grammes, vous donnent 15% de vos apports journaliers en calcium, 30% en manganèse et 27% en phosphore.
J'espère que cette recette vous a plu. Comme vous avez vu, elle est très simple à faire. Elle se garde au frigo pendant quelques jours. Et en fait, c'est que des fruits. Donc vous pouvez en manger autant que vous voulez. Bisous!